Il y a des choses qu'on peut mettre en place pour être sûr que nos relations sont en train d'honorer Dieu. Et vraiment, je crois que mettre Dieu en premier, surtout dans nos relations amoureuses et d'ailleurs dans toute autre relation, c'est vraiment une clé importante qu'il ne faut absolument pas négliger. C'est pour ça qu'on va en parler aujourd'hui. Allez les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Moi je vais très bien et je suis très contente de pouvoir vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Vous l'avez déjà vu dans le titre de la vidéo, on va parler de comment mettre Dieu en premier dans nos vies amoureuses. Quand tu veux mettre Dieu en premier, ça veut dire que tu veux bâtir avec Dieu. Et c'est vraiment une preuve de sagesse parce que c'est ce qui est bâti sur Dieu, ce qui est bâti sur Jésus, c'est ça qui est bâti sur le roc. Et quand quelque chose est bâti sur le roc, quand quelque chose a une fondation solide, cette chose-là va résister au vent, aux tempêtes, aux aléas de la vie. Donc quand tu choisis de bâtir tes relations avec Dieu, c'est vraiment une preuve de sagesse. Et alors sans plus tarder, on va commencer. Et la première chose que je voudrais vous dire dans cette vidéo, c'est que mettre Dieu en premier, bâtir une relation qui honore Dieu, ça commence par une attitude de cœur. Je trouve que la question du cœur, elle ne doit jamais être dépassée. Il faut toujours en parler. La Bible nous dit garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. D'autres versions même disent les issues de la vie. Ça veut dire quoi? Que ce qu'il y a dans ton cœur détermine ce qui va sortir de ta vie. Ton cœur, c'est comme la tour de contrôle de ta vie. C'est là que tout se décide. C'est pour ça que ton cœur est très précieux au fait. De la même façon que Dieu aimerait qu'il puisse régner dans ton cœur et pouvoir te donner ses instructions, pouvoir te montrer la voie, le diable aussi aimerait avoir cette même place dans ton cœur pour pouvoir détruire tes relations, pour pouvoir te donner des choses que Dieu ne veut pas pour toi. Donc la question du cœur, il faut toujours y prêter attention. Et je suis en train de dire le cœur et il y en a peut-être pour qui, voilà, c'est une notion assez compliquée, mais le cœur, c'est tout simplement ton état intérieur, c'est tout simplement tes émotions, c'est tout simplement tes pensées, ton âme. Qu'est-ce que tu gardes à l'intérieur de toi? La Bible nous dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Et quand on entend ce verset-là, on a souvent tendance à se disqualifier parce qu'on s'est dit qu'un cœur pur, c'est un cœur sans défaut, c'est un cœur, voilà, qui ne se laisse jamais souiller. Mais non, un cœur pur, c'est tout simplement un cœur qui se laisse constamment nettoyer par Dieu, constamment nettoyer par la parole qui vient de Dieu. Je vais donner des exemples pour être beaucoup plus clair. Si tu as du mal à pardonner, si dans ton cœur tu retiens des personnes qui t'ont fait mal et tu te dis, bah voilà, moi je vais jamais pardonner telle personne, elle m'a fait beaucoup trop mal, et tu es vraiment en train de retenir ça dans ton cœur, tu es en train de cultiver au fait cette amertume, ce ressentiment, ce désir de vengeance contre une personne qui t'a fait mal. Au fait, c'est comme si ton cœur, il est en train d'être souillé. L'homme bon tire des bons fruits du bon trésor de son cœur et l'homme mauvais tire des mauvais fruits du mauvais trésor de son cœur. Donc, au fait, quand il y a des mauvaises choses dans ton cœur, c'est comme un mauvais trésor et tu vas avoir des mauvais fruits. C'est pour ça que quand tu as du mal à pardonner, que ce soit un ex qui t'a fait mal, que ce soit un parent qui t'a maltraité, que ce soit une amitié qui s'est mal finie, quand tu as du mal à pardonner, tu vas te rendre compte que c'est comme si toutes tes relations qui sont en train de suivre, elles ne sont pas en train ce ne sont pas des relations où tu es épanoui, ce ne sont pas des relations où tu te sens en train de grandir, c'est des relations où limite tout le temps il y a des drames, tout le temps il y a des choses compliquées. Pourquoi? Parce que ce qu'il y a dans ton cœur détermine qui est-ce que tu vas voir. De la même façon que la Bible dit, ceux qui ont le cœur pur vont voir Dieu, ceux qui n'ont pas le cœur pur vont voir l'autre. C'est pour ça que, au fait, tu dois te battre contre tous ceux qui ne ressemblent pas à Dieu dans ta vie. Si, par exemple, tu as des pensées impures, arrête de te dire, oh, c'est pas grave, ça reste juste dans mes pensées. Non, c'est des choses qui sont en train de venir souiller ton cœur. C'est à cause des pensées que beaucoup vont tomber dans l'impudicité. C'est à cause de pensées que beaucoup vont se livrer à la masturbation. Ça commence par les pensées. Quand tu es en train de laisser tes pensées être souillées par des choses qui ne ressemblent pas à Dieu, tu vas voir que le fruit ne sera pas bon et ce fruit-là va impacter tes relations. Tu verras que Dieu ne sera pas le premier dans tes relations. C'est souvent comme ça qu'on tombe dans des relations où, oui, tu es en relation amoureuse et des fois même c'est une relation amoureuse avec un chrétien, mais vous n'êtes absolument pas en train d'honorer Dieu. Vous êtes en train de vous livrer à la chair. Vous êtes en train de vous livrer à des conversations impures. Pourquoi? Parce que dans le cœur déjà, on a laissé en nous des pensées
c'est qu'ils ne sont pas en train d'honorer Dieu. Je vais faire une parenthèse. Veiller sur son cœur, c'est également refuser qu'une relation amoureuse puisse devenir une idole dans ta vie. Je sais que c'est pas populaire de voir des gens qui disent « Oh, moi j'ai des idoles dans ma vie ». On a comme cette image-là des idoles comme des petites statues devant lesquelles on va se mettre à genoux. Mais non, pas forcément. C'est vrai que les statues peuvent être des formes d'idoles, mais l'idolâtrie, c'est d'abord une attitude de cœur. En fait, c'est une attitude qui fait que tu mets autre chose avant Dieu. On parle des relations amoureuses. L'idolâtrie peut être tout simplement le fait que la vie de ton chéri, la vie de ta chérie compte plus que la vie de Dieu. Ton chéri décide de quand est-ce que tu vas aller à l'église. Si jamais il y a un programme à l'église et que ton chéri a dit « Oh bébé, aujourd'hui on va aller au resto », tout d'un coup, tu vas oublier tout ce qu'il y a à l'église et tu vas aller suivre ton chéri. Ton chéri décide de quand est-ce que tu vas dormir. Si ce monsieur-là ne t'a pas encore dit bonne nuit, tu ne vas pas dormir. Si cette fille-là ne t'a pas encore dit bonjour bébé, c'est comme si ta journée n'a pas encore commencé. Non. Comment est-ce que tu peux te sentir très à l'aise à passer toute une journée sans avoir prié, mais tu n'es pas du tout à l'aise si tu passes toute une journée sans avoir eu le bonjour de ton partenaire. Et là, je parle peut-être des personnes qui sont déjà en relation, mais même si tu es célibataire, quel est l'état de ton cœur? Qu'est-ce qui occupe au fait tes pensées? Qu'est-ce qui occupe tes journées? À quoi est-ce que tu donnes le plus clair de ton temps? C'est vrai que je suis chrétien, mais est-ce que même quand je suis célibataire, je prends le temps d'étudier ce que Dieu attend d'une relation amoureuse? Est-ce que je prends le temps d'étudier ce que Dieu a comme standard pour les relations amoureuses? Est-ce que je prends le temps de chercher un peu qu'est-ce qui plaît à Dieu quand on parle des relations amoureuses? Si tout ce que tu veux, c'est vraiment juste, oh, moi, je veux juste vivre l'amour, je veux être aimée, je veux qu'on me dise je t'aime, je veux des messages le matin quand je me réveille. C'est pas mal, toutes ces choses. Mais il faut vraiment que dans ton attitude de cœur, tu puisses être sûr que il y a absolument rien qui a plus de place que Dieu. Au fait, c'est parce que tu mets Dieu en premier quand tu es célibataire que tu vas amener cette habitude-là dans ton couple, que tu vas amener cette habitude-là même dans ton mariage. C'est au fait une habitude que tu construis dans le temps. Donc ne te dis pas, oh, quand je serai en couple, c'est là que je vais mettre Dieu en premier. Non, même si tu n'es pas en couple, exerce-toi à mettre Dieu en premier et ça commence déjà par une attitude de cœur, à juste avoir un cœur qui dit Seigneur, c'est toi que je veux, c'est toi qui es le plus précieux, c'est toi que je veux aimer plus que tout, c'est toi que je veux servir, c'est à toi que je veux plaire. Donc, au fait, il faut que Dieu prenne tellement de place, il faut que tu puisses tellement être plongé dans l'amour de Dieu que rien ne peut te dissuader de ça. Il faut vraiment veiller à l'attitude de ton cœur si tu veux que Dieu soit le premier dans ta vie amoureuse. La deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que on ne peut pas mettre Dieu en premier si on ne décide pas d'avoir un cœur qui est obéissant à la parole de Dieu. L'amour de Dieu, là, c'est pas juste quelque chose qui est dans la bouche. Oh Jésus, je t'aime, je mets ça en bio sur Instagram, je suis fille de Dieu. Non. Il faut que ça passe par des actes palpables. Qu'est-ce que tu fais qui démontre ton amour pour Dieu? Ça passe par l'obéissance. L'obéissance, c'est vraiment quelque chose qu'on ne peut pas dissocier de l'amour de Dieu. Dieu, il est clair, il dit, celui qui m'aime obéit à mes commandements. Et quand tu veux mettre Dieu en premier dans ta relation amoureuse, en fait, tu es en train de dire que je veux que les lois de Dieu soient celles qui soient en premier. Je veux que les pensées de Dieu soient celles qui soient en premier. Je veux que ce que Dieu pense soit ce qui soit mis en avant dans mes relations amoureuses, tu vois. Donc, ça passe par une vie d'obéissance. Plus tu es en train d'obéir à Dieu, plus tu es en train de lui démontrer ton cœur, plus tu es en train de lui démontrer ton désir de vouloir le mettre en premier. Et je pense que rien que ça va délivrer plusieurs qui pensent que, voilà, une relation qui plaît à Dieu, c'est tout simplement quand je me mets avec un chrétien. Non, ça ne suffit pas. Il faut te mettre, oui, avec un chrétien, mais il faut qu'avec ce chrétien-là ou avec cette chrétienne-là, vous deux, vous puissiez obéir à Dieu. C'est pas juste, oh, je me suis mis avec un chrétien, mais bon, après, on est en train de faire des bails compliqués, on est en train de tomber dans l'impudicité, on parle tout le temps de façon très bizarre. Ça, ce ne sont pas des relations qui sont en train d'honorer Dieu. Ce ne sont pas des relations où Dieu est en premier, même si vous deux, vous êtes chrétiens. Donc, il faut que même si tu te mets en couple avec une personne, ta capacité d'obéir à Dieu ne soit absolument pas altérée. Comme j'étais en train de dire, ça commence vraiment par le cœur. Parce que quand tu as un cœur qui veut plaire à Dieu, c'est là que tu as un cœur qui est obéissant envers la parole de Dieu. Et l'obéissance, c'est
tellement quelque chose de bien parce que la parole de Dieu dit que si vous êtes obéissants, vous mangerez les meilleures productions du pays. Des fois, c'est comme si le monde veut nous faire croire que obéir à la parole de Dieu, c'est démodé. Quand tu obéis à Dieu, tu n'es pas sûr d'avoir des bonnes choses. Quand tu obéis à Dieu, Dieu va te donner plein de trucs que tu n'aimes pas, mais tu vas devoir supporter juste parce que c'est Dieu et que voilà, il fait comme ça. Non. Quand Dieu trouve en toi un cœur obéissant, il va te faire manger les meilleures productions du pays. Ça veut dire quoi? Que dans ta relation amoureuse, tu vas être tellement épanoui parce que Dieu est épanoui. Tu vois, quand Dieu est content de toi, il s'assure que son bonheur là, il te le transmette. Quand tu es en train de te battre pour honorer Dieu avec ce que tu as, je t'assure que Dieu lui aussi, il est en train de se battre et de se dire, ah, Patricia, comment je suis en train de voir tous les efforts qu'elle fait là, il faut absolument que je lui donne un gars comme ça. Il faut que absolument Grégor, je lui donne une fille comme ça parce que mon fils là, son cœur est attaché à moi, son cœur est dédié à moi. Il est en train de marcher de façon à être agréable à moi. Si tu honores Dieu, Dieu va t'honorer. Donc, comme je disais, ça commence déjà par une attitude de cœur, mais ça se manifeste de façon palpable par ton obéissance quotidienne à Dieu. C'est comme ça qu'on met Dieu en premier dans nos relations amoureuses. Une autre façon de mettre Dieu en premier dans nos vies amoureuses, c'est tout simplement en décidant de marcher selon l'esprit et non selon la chair. Tu sais, avec les relations amoureuses, soit tu les gères par l'esprit, soit elles te gèrent dans la chair. Il n'y a jamais de milieu. Soit c'est toi qui les gères, soit c'est elle qui te gère. Et quand elle te gère, elle te pousse au fait à marcher selon la chair. Et c'est pour ça que toi, tu dois décider que moi là, je vais mettre Dieu en premier dans ma vie amoureuse et je vais marcher selon l'esprit. Quand tu as un cœur qui veut plaire à Dieu, ça va te pousser à l'obéissance. Et quand tu obéis à Dieu, c'est ça qu'on appelle marcher par l'esprit. Tu vois, donc en tout temps, tu dois être quelqu'un qui a une attitude de est-ce que ce que je suis en train de faire en ce moment, est-ce que c'est que j'ai l'intention de faire? Est-ce que je suis en train de marcher par l'esprit ou de marcher par la chair? C'est vrai que je veux avoir cette relation amoureuse. C'est vrai qu'il y a tel gars qui m'intéresse. Mais est-ce que les procédés que je suis en train de mettre en place sont des procédés qui honorent Dieu? C'est vrai qu'il y a tel film qui m'intéresse. Mais est-ce que c'est que je suis en train de faire pour qu'elle pose ses regards sur moi? Est-ce que ça, c'est des choses qui viennent de Dieu ou c'est ma chair qui est en train de me dicter quoi faire? Il faut faire très attention à ça parce que celui à qui tu obéis va déterminer ce qui va sortir de ta vie. Si ta chair est ton Seigneur, les œuvres de la chair vont être celles qui vont être visibles dans ta vie. Or, si les œuvres de la chair sont visibles par ta vie, tu ne seras pas une personne qui va être épanouie parce que nous n'avons pas été créés pour vivre sous la domination de la chair. C'est vrai que la Bible dit la chair est faible, l'esprit est bien disposé. Mais ça, c'est tout simplement un verset pour nous rappeler que la chair est faible. Donc, parce qu'elle est faible, on peut la dominer. On a la capacité de la dominer. Surtout quand on est un enfant de Dieu, surtout quand on a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, on a la capacité de dominer notre chair. Vraiment, avec cette histoire de marcher selon l'esprit et marcher selon la chair, il faut vraiment pas penser qu'on fait les choses qu'on veut. La Bible dit que les désirs de la chair sont contraires à l'esprit et les désirs de l'esprit sont contraires à la chair et les choses sont faites ainsi pour qu'on ne puisse pas faire ce qu'on veut. Donc, en vrai, dans notre quotidien, là, peu importe, c'est comme si dans tous nos choix, on est toujours en train de choisir, est-ce que là je vais marcher selon l'esprit, est-ce que là je vais marcher selon la chair. Donc il n'y a jamais de choses neutres, c'est soit l'un, soit l'autre. Donc quand tu es en train de marcher selon l'esprit, c'est comme ça que tu mets Dieu en premier. C'est comme si tu vas te mettre dans une attitude où même si tu as des sentiments, tu ne vas pas te laisser les sentiments décider. Même si tes yeux ont vu ce gars, il est très beau, il est très costaud, il a des tablettes de chocolat comme tu veux. Quand tu es une personne qui veut marcher selon l'esprit, tu ne vas pas te laisser dicter par ça. Parce que c'est comme si tu vas comprendre que et il y a ma chair qui est là. Et ma chair, elle est au service du diable pour me détruire. Est-ce que tu sais que le diable peut vouloir te donner ce que Dieu ne veut pas pour toi, sauf que lui, il va vouloir te le donner beaucoup plus tôt. Regarde ce qu'il a fait avec Jésus. Jésus, il finit son temps de 40 jours là de jeûne et prière. Et puis, le diable vient, il lui dit, si tu es le fils de Dieu, prends cette pierre et transforme-la en pain. C'était une tentation parce que Jésus avait faim. Je viens de jeûner. Bien sûr que j'ai faim. Mais même quand il a eu faim, il a eu le réflexe de dire, il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Donc, même s'il avait faim,
Il s'est dit non, ce n'est pas le procédé de Dieu, ce n'est pas comme ça que Dieu fonctionne, donc je ne vais pas me laisser tromper par la ruse de l'ennemi. Et ça peut être aussi ton cas. C'est vrai que tu as envie de vivre une vie amoureuse épanouie. C'est vrai que dans ta relation amoureuse, tu veux mettre Dieu en premier, mais le diable va toujours vouloir emmener quelque chose pour pouvoir détruire ce rêve-là que tu as. Pendant que toi, tu as ces désirs-là de vouloir honorer Dieu, il y a ta chair, il y a le diable qui va vouloir venir te tenter avec quelque chose qui semble bien, mais qui n'a absolument pas le caractère de Dieu, qui n'a absolument pas le procédé de Dieu, qui n'a absolument pas ce que Dieu veut. C'est pour ça que c'est très important. J'étais en train de parler de l'attitude de cœur, j'étais en train de parler de l'obéissance. Tu vois, quand tu es en train de faire toutes ces choses-là, c'est comme des choses qui vont te pousser à tellement rester avec Dieu pour apprendre à le connaître, tellement rester avec Dieu pour apprendre, Seigneur, à quoi est-ce que ressemble quelque chose que toi tu m'envoies? À quoi est-ce que ressemble une relation qui vient de toi? C'est quoi ton caractère? Parce que ce qui vient de Dieu aura le caractère de Dieu, aura la paix de Dieu. C'est comme si dans ta vie amoureuse, tout ce qui est en train de venir de Dieu va comme te pousser à encore plus être proche de Dieu. Ça te pousse à encore le chercher. Ça te pousse à tout simplement être émerveillé par ce qu'il fait dans ta vie. Alors que ce qui ne vient pas de Dieu, ça va te pousser vers le péché. Ça va te pousser vers des choses qui n'honorent pas Dieu. Ça va te pousser vraiment vers une vie où tu es conduit par la chair. C'est pour ça que ça doit être une décision dans ton cœur. Quand tu veux mettre Dieu en premier dans ta vie, tu dois décider que moi, je vais être une personne qui va marcher par l'esprit. Ça ne veut pas dire que ton cœur, il n'a jamais de faille. Non. C'est tout simplement, ça veut tout simplement dire que ton cœur va être un cœur qui va complètement toujours se laisser nettoyer par Dieu, toujours se laisser purifier par Dieu, toujours se laisser recadrer par Dieu. Donc, quand tu es dans une attitude comme ça, tu peux avoir des luttes. Tu peux, par exemple, avoir des luttes avec des pensées impures. Tu peux avoir des luttes avec, je ne sais pas au fait quelles sont tes luttes, mais quand tu as une bonne attitude, quand tu es quelqu'un qui a soif de Dieu, quand tu es quelqu'un qui décide de marcher selon l'esprit, quand tu es quelqu'un qui décide de ne pas nourrir les choses qui ne répondent pas aux standards de Dieu, quand tu es quelqu'un qui prend cette décision-là, Dieu va honorer ta décision et il va te donner au fait des choses qui vont t'aider à te maintenir dans une vie qui l'honore, tu vois. Donc, mets Dieu en premier. Ne te laisse pas distraire par tout ce qu'il y a sur Internet. Ne te laisse pas distraire par la pression de tes amis, de tes collègues. Ne te laisse pas distraire par ce qui est tellement populaire aujourd'hui que voilà, c'est comme si tout le monde est en train de vivre dans un certain train de vie. Non, il y a toujours un reste. Est-ce que tu sais qu'il y a un moment où le prophète Élie pensait qu'il était le seul prophète dans tout Israël? Mais Dieu lui a dit non. Je me suis réservé 700 ou 7000 autres. Donc, il pensait qu'il était seul. Mais il y avait plusieurs autres personnes qui étaient aussi des prophètes. Donc, toi aussi, quand tu es en train de vouloir vivre une vie qui plaît à Dieu, quand tu es en train de vouloir que dans ta vie amoureuse, tu mettes Dieu en premier, le monde peut te mettre dans cette illusion que tu es la seule personne qui est en train de vivre ça et que tout le monde ne fait pas ce que tu fais, mais c'est faux. Dieu a toujours un reste. Il y a toujours d'autres personnes qui font des choses pour honorer Dieu. Donc, tu n'es jamais seul. Donc, ne te laisse absolument pas distraire. Sois quelqu'un qui marche selon l'esprit et non selon la chair. C'est comme ça que tu vas être quelqu'un qui met Dieu en premier dans ta vie amoureuse. Et vraiment, dans tout ce que j'étais en train de dire, si jamais tu es en train de me suivre et tu te dis, oh, moi, c'est fini pour moi, j'ai déjà fait trop de faux pas, déjà, je suis dans une relation amoureuse, je ne suis même pas en train d'honorer Dieu, ce n'est pas grave. Quand tu es exposé à la parole, c'est comme si Dieu est en train de te dire, hey, je suis en train de te donner une occasion de te repentir. Donc, quand tu entends cette vidéo et que tu te dis, ah, mais moi, je ne réponds pas à tout ça, c'est pas grave. Prends seulement le temps et de te dire, Seigneur, je viens d'être exposé à la connaissance. Je demande pardon pour tout ce que j'ai fait jusqu'ici qui ne correspondait pas à tes valeurs, qui ne correspondaient pas à tes standards. Mais à partir d'aujourd'hui, je veux pouvoir faire les choses comme toi tu veux. Je veux pouvoir bien faire les choses. Alors aide-moi à être fidèle. Aide-moi à t'honorer. Et vraiment, à partir de maintenant, tu commences tout simplement à bien agir. Que vraiment la culpabilité ne te dise pas, bon voilà, toi tu es déjà allé trop loin, continue juste dans cette voie. Non. Quand tu es exposé à la connaissance, prends la décision que à partir de maintenant, je vais bien faire les choses et c'est comme ça que Dieu va t'accompagner pour la suite.
ne te laisse absolument pas distraire, ne te dis pas que tes erreurs t'ont disqualifié, absolument pas. Dieu peut absolument te relever et te redonner encore une vie nouvelle si ton cœur est prêt à changer de voie et à maintenant faire les choses comme lui, il veut. D'accord, mon ami? Si je dois résumer cette vidéo, comment mettre Dieu en premier? Ça commence par une attitude de cœur, ça passe par l'obéissance et ça se manifeste vraiment de façon quotidienne par le fait de marcher selon l'esprit et non selon la chair. Les trois clés là sont des clés qu'on doit appliquer au quotidien. Ce n'est pas parce que hier tu étais en train d'honorer Dieu qu'aujourd'hui tu es en train de l'honorer. Non, il faut toujours checker ton cœur, il faut toujours être sûr, est-ce que aujourd'hui je suis sur la bonne voie? Si je ne suis pas sur la bonne voie, Seigneur, aide-moi à rentrer sur la bonne voie. Et c'est comme ça que plus on est en train de le faire, plus on est en train de bâtir une vie amoureuse qui est en train d'honorer Dieu. Voilà ce que je voulais nous partager aujourd'hui. J'espère que cette vidéo est très utile pour vous. N'hésitez pas à me laisser des commentaires et également à la partager pour pouvoir faire connaître la chaîne à d'autres personnes. Ne gardez pas ça pour vous. Si vous aimez les choses que je partage, faut partager ça à d'autres personnes. D'accord? Ne gardez pas ma chaîne pour vous. Je vous laisse suivre ces deux vidéos et moi je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Peace!